que le Seigneur est arrivé, venu dans ta vie, frères et sœurs, tu ne peux pas me dire que ta vie ne peut pas marcher. C'est impossible. Tu es le seul Dieu de ma vie. Jésus, je n'ai pas d'autre Dieu à part toi. Tu es le seul Dieu de ma vie. Je m'abandonne à toi, à ta volonté. Seigneur, nous te bénissons, glorifions ton saint nom. Nous proclamons, Seigneur, tes merveilles ce soir. Nous livrons à toi, Seigneur, comme Jésus au désert. Ô Père, nous voulons totalement être à ta merci, sous ton contrôle, sous la puissance de ta parole. Ô Père des Pères, nous te supplions, toi qui as fortifié ton Fils au désert. En ce temps, Seigneur, où l'Église universelle, Seigneur, entre dans un temps de désert spirituel, de jeûne, d'abstinence, de pénitence, Seigneur, de prière, de méditation de ta parole. Ô Seigneur, nous voulons ce soir, Seigneur mon Dieu, entrer dans une profondeur, dans une maturité spirituelle. Seigneur, nous voulons nous dépouiller, Seigneur, des mensonges, des petitesses, des enfantillages spirituels, Seigneur mon Dieu. Ce soir, Père, viens totalement, Seigneur, mettre à nous la subtilité, Seigneur mon Dieu, des tentations sataniques, démoniaques, sorcellaires. Ô Père, nous voulons que la lumière de ton Saint-Esprit, Seigneur, vienne nous éclairer ce soir. Seigneur, nous voulons faire grandir ton Église, grandir ton peuple, Seigneur, dans une dimension de maturité, de croissance spirituelle, de fortification, Seigneur, de l'homme intérieur. Que l'on pense, Seigneur, que l'on passe à l'enfant spirituel, à l'adulte spirituel, Seigneur mon Dieu. Seigneur, nous voulons un peuple d'adultes, un peuple qui s'assume, un peuple capable, Seigneur mon Dieu, de résister, Seigneur, contre le diable, contre Satan, Seigneur, contre le serpent antique, contre les œuvres sorcellaires, Seigneur mon Dieu. Père, viens ce soir nous fortifier au nom de Jésus, Seigneur mon Dieu. Viens nous rendre forts, Seigneur. Viens nous armer, outiller, Seigneur, équiper, Seigneur mon Dieu, pour lutter contre les tentations, Seigneur. Ô Père, nous te supplions. Nous avons besoin, Seigneur, que ton Saint-Esprit nous enseigne puissamment ce soir. Puissamment ce soir. Seigneur, que des personnes, Seigneur, qui m'écoutent ce soir soient totalement libérées, Seigneur, des œuvres sataniques, Seigneur, à travers, Seigneur mon Dieu, cet enseignement. Car, Seigneur, ton peuple périt parfois de connaissance. Seigneur, nous voulons la connaissance. Nous voulons, Seigneur, des rémants, des logos, Seigneur mon Dieu, Père, pour ton peuple ce soir. Seigneur, prends soin de tes enfants ce soir, au nom de Jésus. Cher Saint-Esprit, cher Saint-Esprit de Dieu, cher Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi encore ce soir. Cher Saint-Esprit, toi qui viens nous révéler la vérité tout entière, viens nous révéler les choses qui sont cachées, Esprit Saint. Viens, Esprit Saint, nous faire entrer dans une dimension encore plus grande, dans le combat spirituel, dans la subtilité, Esprit Saint, vraiment des mécanismes sorcellaires, des mécanismes sataniques, Esprit Saint. Nous avons besoin de toi ce soir, Esprit Saint. Viens dans les profondeurs du combat, viens nous révéler les choses cachées, viens nous établir, Esprit Saint, comme des adultes, Esprit Saint. Que ce soit nous soyons avec Jésus au désert, que ce soit, Seigneur, Esprit Saint, nous soyons avec Jésus au désert, que nous soyons, Seigneur, aussi au désert pour comprendre les mécanismes, Seigneur, sataniques, afin que nous puissions résister, afin que nous puissions entrer dans nos destinées prophétiques, Esprit Saint. Alors, que cet enseignement de ce soir soit un enseignement de libération, de croissance, de maturité spirituelle. Ô Esprit Saint, qu'un peuple d'adultes naisse ce soir au nom de Jésus. Qu'un peuple d'adultes naisse ce soir au nom de Jésus. Que nous sortons de l'enfantillage spirituel, Esprit Saint, qu'il y ait une maturité ce soir. Des personnes qui s'élèvent libres en Dieu, libres en Dieu, libres en Jésus. Oui, établis fermement. Des personnes qui s'élèvent aujourd'hui pour s'épanouir, pour être féconds, pour fructifier en Jésus. Nous te bénissons, Saint-Esprit de Dieu, pour toutes les personnes qui nous écoutent, qui vont nous écouter. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Frères et sœurs, nous allons passer à une série d'enseignements qui aura pour but, pendant ce temps de carême, de entrer dans une maturité spirituelle, une croissance. Nous rendons compte qu'il y a
trop d'enfantillage, des bébés spirituels. Nos églises, frères et sœurs, entretiennent des médiocres, des gens affamés, des gens vraiment qui sont complètement esclaves de tout et de rien, qui n'avancent pas, qui n'ont rien compris à l'œuvre de Dieu, qui n'ont rien compris à l'œuvre du Saint-Esprit, qui pullulent nos églises, et nous entretenons quelquefois des médiocres, nous entretenons quelquefois des gens, des paresseux, des gens qui croient que tout viendra du ciel, des gens qui n'ont rien compris. Quelquefois des doctrines que nous donnons n'aident pas les gens à passer à une autre dimension, à se libérer, à prendre en vie leur main, à s'assumer, d'accord, à grandir réellement, à fructifier réellement, à pouvoir être libre dans la dimension de grandir en Dieu, dans la dimension d'être des leaders, dans la dimension de créer de la richesse, d'amener le développement dans le monde. Ne plus chercher qu'est-ce que le monde va me donner, mais qu'est-ce que je vais donner au monde, qu'est-ce que mon pays va me donner, non, qu'est-ce que je vais donner à mon pays. Des personnes qui viennent vraiment être établies, des adultes, des gens vraiment matures, des gens qui sont passés par le désert, et quand ils sortent de là, il est dit que Jésus est sorti rempli de puissance, et il est dit que sa renommée commença à se répandre à travers la Galilée. Oui, ce soir c'est pour la croissance. Nous entrons dans une dimension de croissance. Frères et sœurs, dans Colossiens chapitre 2, les versets 21, il est dit: ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Et nous voyons beaucoup de nos églises pensent que c'est à travers les interdits, à travers le fait de dire simplement aux gens: ne faites pas ceci, ne faites pas comme ça, ne goûtez pas, ne prenez pas, n'allez pas chez les marabouts, n'allez pas chez ceci, que ça suffit pour que ces personnes deviennent des adultes et qui comprennent réellement dans leur vie qu'est-ce qui se passe. Colossiens 2, 22 ajoute en disant: tout cela pour des choses vouées à périr par leur usage même. Voilà bien les prescriptions, les doctrines des hommes, frères et sœurs. Nous allons voir dans nos églises, il y a tellement de théories. Non, ne mettez pas de jupe, pas de pantalon. Celles qui sont en pantalon sont démoniaques. On voit une certaine catégorie de personnes, des jeunes, quelquefois on voit qui ont l'air drogués. Non, voilà. Des gens, on les damne, on les condamne parce qu'il y a certaines prescriptions, certains types de sagesse humaine en fait, qui n'ont rien à voir avec Dieu. Et Colossiens 2, 23 va plus loin. Ces sortes de règles peuvent faire figure de sagesse par leur affectation de religiosité et d'humilité qui ne ménagent pas le corps. En fait, elles n'ont aucune valeur pour l'insolence de la chair. Vous voyez, frères et sœurs, nous exigeons beaucoup de choses dans nos églises. Il y a des critères d'habits de ceci. Et même quelquefois on dit non, il faut prendre de l'eau bénite, le ciel béni, l'huile, ceci. En fait, on met les gens dans des positions, il y a telle chose, il faut pas aller à tel endroit, ceci. En fait, des espèces de sagesse, de religion en fait, que depuis que ces gens font ça, ils ne grandissent pas. Leur vie tourne en rond, ils n'avancent pas en fait. Parce qu'en fait, on n'a pas réellement dit aux gens pourquoi leur vie n'avance pas. C'est pour ça que ce soir, je voudrais vraiment traiter sur la subtilité du combat spirituel, frères et sœurs. Parce que nous allons voir dans Jérémie 29, 11, que vous connaissez tous désormais. Jérémie 29, 11. Le Seigneur déclare clairement que je connais des projets de bonheur, de paix, que j'ai formés pour toi, et non de malheur. Ça veut dire, frères et sœurs, que Dieu, notre Dieu, appelle tout le monde sur cette terre à une vie de bonheur, à une vie de joie, à une vie de construction de soi, d'épanouissement, une vie fructueuse, une vie où justement on passe une étape où vraiment nous aussi que l'on puisse rayonner, qu'on puisse s'épanouir humainement et que on puisse voir que Dieu a des projets réels pour nos vies, des projets où on s'épanouit, où on passe du désert, de l'Égypte, du désert à la terre promise, où vraiment on se construit, on se réalise, on s'assume, on va en maturité, en croissance. Luc 2, 52 dit: Jésus grandissait en taille, en sagesse, en grâce, devant Dieu et devant les hommes. C'est pas seulement une affaire purement spirituelle, c'est-à-dire qui prend en compte tous les domaines de notre vie. D'où vous allez voir, frères et sœurs, qu'il est important de savoir que justement, face à ce projet de Dieu, il y a évidemment d'autres projets du camp adverse, du camp satanique des ténèbres, qui auront pour but pour que ce que Dieu a conçu pour ta vie réellement, tel que Dieu veut, tel que Dieu t'a voulu sur terre, que ça ne se passe pas comme tu veux. Dieu peut avoir des projets, une destinée pour toi, mais tu peux ne pas aboutir à cette destinée. Tu peux avoir une vie
tout le contraire de ce que Dieu a prévu pour ta vie. Voilà pourquoi, d'ailleurs on le voit dans Jean 10:10. Dans Jean 10:10, il est dit que le voleur ne vient que pour dérober, détruire. Le voleur ne vient que pour dérober, détruire. Et Jésus dit, moi je viens pour que vous ayez la vie en surabondance. Vous voyez qu'on voit qu'effectivement, il y a à la fois quelqu'un qui vient pour dérober. Son projet à lui, c'est de dérober, détruire, ruiner ta vie. Et là, Dieu, Jésus dit, moi je suis venu pour vous ayez la vie en surabondance. C'est-à-dire que les projets dont Dieu parle dans Jérémie 29:11, il vient pour que justement ces choses-là, la vie en surabondance, comme il le dit dans 3 Jean 1:2, la 3e épître de Jean au chapitre 1 verset 2, il souhaite que l'on prospère à tous égards. C'est pas on va voir des gens dans les églises qui parlent en langue, mais qui sont fauchés, qui ont des problèmes d'argent, des problèmes de santé, etc. Ils sont rien dans la société. Le seul lieu, ils passent le temps à dormir dans les églises. À part ça, c'est tout. Aucun épanouissement, aucun impact social, même dans leur vie de famille, rien du tout. Or, Dieu veut que quand quelqu'un entre, frères et sœurs, dans une vie réellement avec le Seigneur, nos vies se construisent réellement à tous les niveaux. Que l'on grandisse dans la foi, que l'on parle en langue, que l'on puisse même entendre Dieu, voir Dieu parler, etc. Passer de l'intimité avec Dieu, mais en même temps qu'on devient des hommes d'impact, des leaders. Et en même temps, on crée le développement, on transforme nos vies, on crée des emplois pour les gens. C'est-à-dire qu'on devient une source de bénédiction pour les gens. Ça veut dire que je n'attends pas qu'est-ce que me donnera mon pays, le monde, mais je me dis, je donnerai à mon pays des ressources parce que je suis une ressource, je suis une solution. Alors, vous voyez, voilà pourquoi il est clair que, frères et sœurs, Dieu a ses projets. Il est dit clairement que des projets de bonheur, de paix. Ça veut dire quand la paix quitte ma vie, quand la paix quitte mon corps, quand la tristesse m'envahit, la haine, la dépression m'envahissent, quand les choses ne se passent pas comme, vous voyez, comme tel que Dieu a prévu dans le sens du bonheur, il faut dire qu'il y a quelque chose qui agisse, qui est en train d'agir pour ce contraire. Voilà pourquoi je voudrais te montrer clairement que cette chose, ces mécanismes, ces stratégies, d'accord, sont des choses tellement subtiles que tu as besoin de comprendre exactement qu'est-ce qui se passe. Parce que il faut comprendre la subtilité. Parce que souvent les gens ne comprennent rien. On vit les choses de manière superficielle, on ne comprend rien, on a des idées, on nous donne des choses, on voit des gens avec des maquis dans les églises, on voit, oui, oh, Satan, fire, fire, fire. Ce n'est pas ça le problème, frères et sœurs. Non, 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 non. C'est pas une question parce que je vais être habillé en jean, ou je n'ai pas mis le foulard, ou je ne fais pas ceci, je ne fais pas ça. Non. Le combat spirituel, les tentations démoniaques, sorcelleries, d'accord, sataniques, sont plus subtiles que ça. C'est voilà pourquoi je voudrais que, à travers cet enseignement qui commence, et d'autres enseignements, que l'on puisse montrer dans une maturité, une croissance. Parce que les gens ne grandissent pas spirituellement dans nos églises. Ce sont des bébés spirituels et qui ne comprennent rien. Beaucoup passent le temps, depuis 10-20 ans, ils jettent de l'eau, le sel. Non, c'est pas ça. Ou c'est une question de non, on ne fait pas comme ça. Non, ce n'est pas une question de cibler. Certes, les commandements de Dieu sont là, mais c'est plus subtil que ça. Alors, c'est pour ça que j'aimerais commencer par un texte. J'aimerais lire Matthieu chapitre 4, des versets 1 à 11, les tentations de Jésus au désert. Je voudrais m'appuyer sur ce texte. Je voudrais vraiment partir. C'est le texte que nous avons lu dans le premier dimanche du temps de carême, donc le dimanche à l'église. Et je voudrais le reprendre. À partir de là, je voudrais vous montrer la subtilité, d'accord, des tentations démoniaques sorcellaires. Je lis pour vous. En ce temps-là, Jésus fut conduit au désert par l'Esprit pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Mais Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors le diable l'amène à la ville sainte, le place au sommet du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges. Ils te porteront sur leurs mains de peur que leurs pieds ne heurtent une pierre. » Jésus déclara, « Il est encore écrit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Le diable l'amène encore sur une très haute montagne et lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit, « Tout cela, je te le donnerai. Si tomba à mes pieds, tu te prosternes devant moi. » Alors Jésus lui dit, « Arrière, Satan, car il est écrit, c'est le Seigneur, ton Dieu, que tu adoreras, à lui seul tu rendras un culte. » Alors, le diable quitte,
Et voici que des anges s'approchèrent et ils le servaient. Frères et sœurs, dans Hébreux 11, 3, dans le livre de la lettre des Hébreux, 11, 3, chapitre 11, verset 3, il est dit ceci. La foi, nous comprenons que les mondes ont été formés par une parole de Dieu, de sorte que ce que l'on voit provient de ce qui n'est pas visible. De sorte que ce que l'on voit provient de ce qui n'est pas visible. Provient de ce qui est invisible. De sorte que ce qui est visible provient de ce qui est invisible. Je l'ai déjà dit et je le répète de manière claire, à tous ici de manière claire. Le monde dans lequel nous évoluons, le monde visible, ce monde, vous me voyez maintenant là, ce monde palpable est influencé à 80% par le monde invisible. De sorte que ici, Hébreux 11, 3 dit que tout ce qui existe, d'accord, provient d'abord du monde invisible. Ça veut dire que tes succès comme tes échecs commencent dans le monde invisible. Tes succès comme tes échecs proviennent d'abord dans le monde invisible. Tout commence de là. Ça veut dire que quand quelquefois les gens commencent à penser, à vouloir s'attaquer, à produire, à penser que c'est dans la dimension du monde visible qu'il faut commencer. Le combat spirituel, frères et sœurs, c'est d'abord dans le monde surnaturel. J'aimerais vous montrer une chose très simple et comprendre ça. Parce que faut savoir que le combat, parce que quand on parle de tentation démoniaque, satanique, ça veut dire qu'on est dans une dimension de combat spirituel. Ça veut dire que, frères et sœurs, si c'est vrai que Hébreux 11, 3 dit que les succès, toutes choses, même moi qui te parle, même toi qui es là, si tu veux, tout ce qui est ce micro, tout commence dans le monde invisible et qui vient à manifester dans le monde visible. Il dit que toute la création parle une parole. Dieu a dit que la lumière soit, la lumière fut. Dieu dit faisons l'homme, l'homme fut. L'arbre, l'océan, tout vient de monde invisible. Dieu a créé ex nihilo. Il est allé dans le monde invisible et il a amené dans le monde invisible ceux qui n'étaient pas dans le monde visible. Donc, il faut savoir que tout ce que nous vivons comme échec, comme réussite, comme victoire, comme défaite, tout commence dans le domaine du monde invisible. Et voilà pourquoi vous allez comprendre que, frères et sœurs, que ce soit dans Genèse chapitre 3, ou que ce soit dans ici, Matthieu 4, 1 à 12, à 11, ou que ce soit Luc 1 à 11, les tentations du désert, d'abord, quand on dit que Jésus fut conduit par le Saint-Esprit, frères et sœurs, nous savons bien que le Saint-Esprit, il est Dieu. La nature de Dieu, c'est le surnaturel. Qui dit le surnaturel dit que Dieu n'est pas visible, Dieu est invisible. Ça veut dire que là-dedans, si Jésus est conduit, ça veut dire qu'ils sont dans une dimension surnaturelle. Deuxième chose, frères et sœurs, le diable, d'accord, n'est pas un être visible. C'est un ange, c'est un séraphin déchu. Donc, même le diable, d'accord, est dans le monde surnaturel, dans le monde invisible. Et même quand on voit qu'il amène Jésus comme ça, dans une haute montagne, cette dimension-là, de passer d'un lieu comme ça à une dimension rapide comme ça là, évidemment, c'est pas dans le monde physique. Ils n'ont pas pris, même s'ils prenaient un avion, ça allait prendre des heures. Ils n'ont pas pris une voiture. Non, on comprend bien que le contexte est surnaturel. Quand on prend Genèse chapitre 3, on dit le serpent. Le serpent n'est pas naturel. Éden n'était pas dans un domaine de la nature. Éden dans le domaine du surnaturel, du monde invisible. Plus que quoi? Genèse 3, 9 dit que Dieu descendait, il disait Adam, où es-tu? Et quand il disait entendait de Dieu, frères et sœurs, quand on parle de Dieu qui crée, Dieu, il faut comprendre que Éden est d'abord dans un domaine du monde surnaturel. Donc la tentation, quand on parle de que Jésus soit tenté, que ce soit dans Genèse 3, ou aussi dans Luc 4, ou Matthieu 4, 1 à 11, il faut comprendre ici, frères et sœurs, que nous sommes dans le pur surnaturel. Parce que déjà le problème c'est que les gens, quand ils voient, oui, on voit le désert, Jésus est conduit, on voit Éden, on voit, mais est-ce que vous êtes posé la question, mais quand on dit que Jésus est tenté par le diable, quand on dit que dans le serpent antique, Éden c'est quoi? Éden c'est du pur surnaturel. Du pur surnaturel. Si Dieu marchait, ils entendaient, nous ne sommes pas dans un contexte de la nature. Nous sommes à la création. Et tout part. Nous sommes encore dans une dimension où Dieu crée les êtres, etc. Une dimension du pur surnaturel.
Parce que Dieu n'est pas la nature de Dieu, c'est le surnaturel. Donc, nous allons comprendre que, frères et sœurs, la première chose, arrêtez de vous faire des films. Ce ne sont pas des mangas. Vous allez comprendre qu'il faut pouvoir maîtriser le monde surnaturel. Et le monde surnaturel est subtil. Le monde physique est facile. Quelqu'un vient avec le fusil, tu le vois. Tu peux, ou quelqu'un arrive là avec une machette, tu peux courir. Or, le fait que c'est du monde invisible, c'est plus subtil. Tu peux être là, tout d'un coup, bam, il y a quelque chose qui t'arrive. Tu ne sais pas pourquoi. Oh, les gens parlent de fusil nocturne. Excusez-moi, qui a vu un fusil nocturne? Qui a vu la sorcellerie? Donc, la première chose, vous devez comprendre que le combat spirituel entre dans le domaine de l'invisible. C'est d'abord là que tout se joue. Ça veut dire que si quelqu'un n'a pas appris, que le monde invisible est réel. 2, s'il n'a pas appris à pouvoir agir ou interférer dans le monde invisible, évidemment, il est une proie facile, il sera vulnérable à tout. Parce que, les frères et sœurs, même dans les initiations traditionnelles, par exemple, je prends le cas du Bwiti, lorsque quelqu'un est initié dans le Bwiti, quand il entre dans le monde transcendantal, quand il revient, on lui pose la question, est-ce que tu as vu? Pourquoi? Parce que on considère que l'adulte, c'est celui qui est capable, non pas seulement de voir le monde visible, de voir le monde invisible. Parce que quand il va décrire, selon ce qu'il a dit, les initiateurs, les maîtres initiateurs, disent, ah tiens, selon sa réponse, ah tiens, oui, c'est qu'il a réellement vu le monde invisible. Alors à ce moment-là, il devient un adulte. Ça veut dire que justement, l'adulte d'abord, c'est celui qui est capable de percevoir le monde invisible et même mieux d'interférer à l'intérieur. D'où vous allez comprendre que toute personne qui est charnelle, qui n'a pas connaissance que le monde invisible existe et qui ne sait pas comment interférer, aller agir là-bas dedans, évidemment c'est quelqu'un qui est voué à l'échec. C'est quelqu'un qui a un moi au niveau spirituel. C'est un bébé spirituel. C'est quelqu'un qui ne peut pas lutter contre les tentations sorcellaires, démoniaques, sataniques. C'est impossible parce qu'il faut être un adulte. Et l'adulte, c'est celui, non seulement qui a conscience que le monde invisible existe, mieux qui sait comment aller interférer, aller agir pour que les choses changent sur le monde visible. Donc vous allez comprendre comment ça se passe. Donc ça c'est la première chose. Si tu n'es pas quelqu'un, qui a conscience que le monde invisible existe et que ce monde-là influence ton monde visible, dont le surnaturel existe et que tu ne sais pas comment aller agir là-bas, c'est pour ça que vous allez voir que les sorciers vous font du mal. Les sorciers vous font du mal. Pourquoi? Parce que la sorcellerie, c'est la manipulation du monde invisible. Donc si tu ne sais pas ça, que tu dis oui, ça n'existe pas, tu commences à être un cartésien en disant oui, c'est n'importe quoi, fusil nocturne, ça n'existe pas. Mon frère, sache que, comme dit Jean 10:10, le voleur, qui n'est pas le voleur dont on parle, c'est pas un voleur physique. Il vient pour dérober, pour détruire. Il vient pour détruire. Il vient dérober, détruire. Et il va détruire ta vie parce que plus tu ignores qu'il existe, plus tu ignores comment il agit, plus tu es vulnérable. Et tu es un bébé. L'adulte, frères et sœurs, dans le monde, ce monde-là, les adultes, c'est des gens capables de percevoir le monde invisible et d'interagir à l'intérieur, de pouvoir, voilà. Voyez, frères et sœurs, comment quelqu'un comme Moïse, Élie, dans 1 Roi 17, Élie bloque pendant 3 ans et demi le ciel. 3 ans et demi, il bloque le ciel. Vous pensez que c'est le domaine du monde visible? Élie prend un bâton, il jette ça en serpent. Les sorciers se les jettent en serpent. Pourquoi? Là, nous sommes dans une dimension du pur surnaturel, du pur monde invisible. Et c'est là où les choses se passent. C'est pour ça que le bâton de Moïse mange les autres bâtons, les autres serpents, parce que ce n'est pas dans une dimension des serpents là. Les serpents qu'on t'envoie, qui détruisent ta vie, les choses, les tactiques là, démoniaques là, c'est là-bas dans le monde, il faut savoir comment transformer ton bâton en serpent aussi. Donc nous allons comprendre. Donc ça c'est la première chose. Si tu es vraiment quelqu'un qui continue, oui, parce que tu as un bac, tu as un doctorat, tu dis oui, de toute façon on se les raconte des histoires des prêtres, Satan, le diable, la sorcellerie, machin, ces trucs-là, c'est les contes de fées, c'est un mythe. Mon frère, il y a un processus dans ta vie qui a commencé de destruction, de ruine. Et je ne donne pas cher de ta peau et de toute ta famille. Et tu es quelqu'un qui est un bébé, même si tu as un doctorat, même si tu as de l'argent, tu es un bébé. Alors je vais aller plus loin. Nous allons comprendre, frères et sœurs, que évidemment, dans ce domaine-là, j'aimerais vous montrer comment ça se passe. Nous lisons dans Matthieu chapitre 6, verset 22.
Matthieu 6, verset 22. Il est dit, la lampe du corps, c'est l'œil. Si donc ton œil est sain, ton corps entier sera dans la lumière. La lampe du corps, c'est l'œil. Si donc ton œil est sain, ton corps tout entier sera dans la lumière. J'aimerais ici nous faire comprendre ceci quand on parle de l'œil ou de l'oreille, parce que les verbes comme en grec orao, voir ou entendre. Quand on voit par exemple quand dans 2 Rois 2, Élie doit partir et Élisée dit, Père, je veux la double part de ce que tu as. Élie dit à Élisée, si tu me vois, quand je serai enlevé, alors tu recevras la double part. Dans Acte 1, verset 6 et suivant, on voit aussi qu'il est dit que les disciples restaient là à regarder Jésus monter au ciel. Le verbe, frères et sœurs, la dimension de l'œil, de l'oreille, la bouche, en fait, les paroles que tu dis, ce que tu entends, ce que tu vois, ce que tes pensées, d'accord, ton imagination a directement une interaction avec le monde invisible. Je reprends. Dans le monde invisible, dans le monde surnaturel, les lieux qui interagissent, avec le monde, qui nous connectent rapidement au monde, d'accord, surnaturel, le monde invisible, et qui peut impacter ce monde-là et même produire des choses et amener ça sur nous. Vous avez l'œil, la vision. À travers la vision, il faut aussi comprendre les pensées que j'ai. Il faut aussi comprendre l'imagination que j'ai, ce que j'entends et ce que je dis. Dans ce qu'on appelle, frères et sœurs, le monde surnaturel. Parce que vous allez voir qu'il est dit, la Vierge concevra et enfantera. La Vierge concevra et enfantera. Dieu d'abord dit, Dieu a d'abord pensé. Il dit, faisons l'homme. Dieu a dit, faisons, il dit au Fils, il dit au Saint-Esprit, il dit, faisons. Donc il dit, ah oui, tiens, j'ai pensé. L'homme n'était pas encore, Dieu a pensé à faire l'homme. Dieu a dit, oh, que la lumière soit. Dieu a d'abord pensé la lumière, et parce qu'il a pensé la lumière est arrivée. Il faut savoir que, tel tu penses, tel tu es. Tel tu penses, tel tu es. Les pensées que tu as, l'imagination que tu as, le langage que tu as, ce que tu vois influence, ce que tu entends influence tes pensées, le type de pensée que tu as va tout le temps à la mort. Si quelqu'un pense tout le temps, frères et sœurs, au suicide, si quelqu'un pense tout le temps à l'échec, si tu penses, ah oui, je vais avoir le cancer, je vais avoir le sida, ce que tu penses là, finit par produire ça, et tôt ou tard, ça va finir par être ta réalité. Donc vous allez voir, vous allez comprendre que, frères et sœurs, le combat, le diable est très subtil. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas besoin de vous toucher. Il n'a pas besoin de vous toucher, de vous taper, comme les gens imaginent. Non. L'enjeu va être au niveau où il va vouloir obscurcir ta pensée, tes pensées. C'est-à-dire comme si mettre un voile, traverser tes pensées pour que quand tes pensées deviennent obscures, tu vas produire de l'obscurité dans ta vie. Je vais aller plus loin. Dans Matthieu 6, 23. Parce que voilà pourquoi je voulais vous comprendre. On dit que la lampe de ton corps c'est l'œil. En fait, il faut comprendre à travers l'œil les pensées que tu as. Ce que tu penses, ce que tu vois, produit des choses. Ça influence ta vie. Ça produit des types de pensées. Et il va plus loin. Il dit finalement, de telle sorte que si ton œil est malade, ça veut dire que si finalement tes pensées deviennent obscures, malades, d'accord, de ténèbres, enténébrées, obscurcies, évidemment, l'obscurité va entrer dans ta vie. C'est pour ça que dans Matthieu 6, 23, il va plus loin en disant, mais si ton œil est malade, ton corps tout entier sera dans les ténèbres. C'est-à-dire que si tu as des pensées négatives, pensées de suicide, pensez toujours ton langage, toujours oui, ça ne va pas, je suis maudit, je ne vais pas réussir, je suis rien du tout, tu vois, et moi, je suis un pécheur, ceci, tu confesses des choses, tu penses à des choses, tu penses à la mort, oui, vraiment, oh, je vais mourir, je vais me suicider, voilà, donc tu produis des choses, et c'est réel, parce que la Vierge concevra et enfantera, tu conçois d'abord et tu enfanteras, tel tu penses, tel tu es. Donc vous allez voir que le diable, et donc il dit, si donc la lumière qui est en toi, voilà, la lumière, ça veut dire que nos pensées, frères et sœurs, sont de lumière. Nos pensées, ce sont des lumières. Jésus disait que ne craignez pas
ceux qui entrent, mais ceux qui sortent de nous. C'est-à-dire que d'où vient la dimension de l'intérieur de toi? Quel est le type de pensée que tu as? Tu vois, ce que tu conçois en toi, ce que tu fabriques en toi là, ce que tu vois tel que tu te vois demain, tel que tu te vois aujourd'hui, tel que tu te conçois, tel que tu conçois ton Dieu, tel que tu conçois le monde. Tu vois un peu. D'où tu vas voir que, par exemple, vous allez voir, le but c'est quoi? Par exemple, je prends un exemple simple. On va dire, il y a la crise mondiale, il y a la guerre en Ukraine. Et il y a la crise économique, il y a un problème d'argent. Mais excusez-moi, voyez un peu, dans ta conception à toi, tu as fini par penser qu'il y a la crise, il n'y a pas d'argent. Et en pensant qu'il n'y a pas d'argent, le peu d'argent va devenir ta réalité. Alors que pendant ce temps, quand on a vu dans la crise, en ce moment, il y a des gens, l'industrie de l'armement est en train de devenir immensement riche. Les gens deviennent riches. Quand il y a eu la Covid, c'était la même chose. Les gens qui ont pris les vaccins sont devenus ce sont de nouveaux millionnaires, même billionnaires. Pourtant, toi, dans la tête, il n'y a pas d'argent. Donc tu vois que la conception que tu as, et les gens ont fini par adopter des attitudes telles que, comme il n'y a pas d'argent, ils ont fini par amener cette réalité dans la vie. C'est comme quand je vois souvent des gens qui disent, ah oui, moi ma vie, rien ne marche. Rien ne marche. Dans sa tête, c'est que rien ne marche. Pourtant, cette personne-là, quand tu vois bien, la personne marche, par exemple, les pieds marchent, les mains marchent, les oreilles entendent. Mais à force de dire que rien ne marche dans ma vie, tu es en train d'opérer dans le monde du surnaturel, penser que rien ne marche, et finalement, ça va affecter tous les domaines de ta vie. Ça commence par les finances, ta vie affective. Et à la fin même, ton propre corps, rien ne va marcher. C'est-à-dire que tes yeux, tes oreilles, tu finis par entrer dans le coma. Parce que tu vas entrer dans le taux de suicide. Donc, vous voyez la subtilité du combat, c'est-à-dire que le diable n'aura pas besoin d'attaquer quelqu'un, de mettre le sel dans le sexe, de les habits, de dire ne touche pas comme ça, ne fais pas ceci. C'est pas parce que quelqu'un a les pantalons que non. Non! C'est d'abord la lumière intérieure. C'est-à-dire, tes pensées sont des lumières. Tes pensées sont de puissance. Il est dit que dans Genèse chapitre 1, verset 27, on dit Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Si Dieu crée par la pensée, c'est-à-dire Dieu amène à l'existence par la pensée, par les paroles, c'est ta même réalité. Comme Dieu, toi aussi, à sa ressemblance, toi aussi, tes pensées produisent des choses. Donc vous allez voir que la dimension du combat va être au niveau de tes pensées qui sont influencées par un certain type de paroles. C'est pour ça que vous allez voir, frères et sœurs, dans ce qui se passe, dans Genèse chapitre 3, ou encore dans Matthieu 4 à 11, ou Matthieu 4 à 12, ou Luc 4 à 12, tentation de Jésus, vous allez remarquer que c'est parole contre parole. Il a dit qu'il est écrit ceci. Il est dit ceci. Voilà. Jésus dit, il est écrit. Il dit, machin, il est écrit. Vous voyez, c'est parole contre parole. Exemple très simple. Prenons Genèse chapitre 3. On voit bien que dans la conception, quand Dieu a dit à l'homme, il a dit, Dieu les bénit. Il dit, soyez féconds, multipliez-vous, dominez. Dieu a mis dans la parole qu'il a mis, Dieu a déclaré les projets de bonheur pour l'homme. Dans les projets de bonheur pour quelqu'un, il n'y a aucune place pour la pauvreté, pour la maladie, pour la stérilité. Pour ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Parce que les paroles que Dieu avait données, il n'y a pas de malheur. Il n'y a pas de malheur, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de non, tel problème de santé, tel problème de travail. Non. Donc, alors, à partir de cette parole-là, l'homme avait façonné un certain type de pensée et qui avait produit autour de lui des choses. Donc, quand l'homme vivait en fonction de ce que Dieu avait dit, donc il avait un certain type de pensée, d'accord, en fonction de cette parole-là qu'il avait accrochée. Donc, dans ces paroles, il n'y avait aucune place pour la maladie, le chômage, la stérilité, pour dire que je suis pauvre. Non, ça n'existait pas. D'où l'homme ne pensait qu'en termes, si vous voulez, de prospérité, de santé, de fécondité, de règne, de domination. Et il vivait en fonction de telle pensée, telle idée. Donc, il a enfanté autour de lui Éden. Voilà pourquoi il est dit que l'homme a mis les noms. C'est-à-dire que Dieu a créé à la fin. C'est l'homme qui a mis les noms. C'est l'homme qui a mis. Il a mis santé. Il a mis force, domination, règne, prince, argent, beauté, puissance. Il n'a pas mis. Il n'y avait pas, frères et sœurs, stérilité. Il n'y avait pas chômage. Il n'y avait pas. Donc, l'homme a enfanté à travers les pensées qui étaient façonnées par la parole de Dieu. Et voilà, vous allez remarquer que quand le serpent arrive, qu'est-ce qu'il fait? Il va donc obscurcir cette lumière intérieure de l'homme. Il va enténébrer les pensées de l'homme. Il va commencer par amener un langage qui n'existait pas. Il va commencer à dire à l'homme des choses telles que l'homme, en écoutant le langage, les paroles du serpent,
il a fini par développer ce type de pensée qui ont enfanté ça dans sa vie. D'où Dieu, quand il va arriver, quand dans Genèse 3, il dit, mais ah non, tu dis, je me cache, je suis nu. Dieu lui dit, mais qui t'a dit que tu es nu? Pourtant, Adam, excusez-moi frère, la nudité n'est pas liée au fait que tu n'as pas d'habit. La nudité n'est pas une histoire d'habits ou de cheveux ou quoi, que machin, tu as le foulard, que non, non, ça n'a rien à voir. C'est dans la pensée ici, là. Dieu lui dit, mais qui t'a dit, qui t'a parlé de ce langage-là? Parce que ce langage-là, cette parole-là a produit la nudité en lui. Parce que la nudité n'est pas liée au fait qu'il n'avait pas d'habit. Donc vous allez voir que le diable, qu'est-ce qu'il a fait? Il a simplement obscurci, d'accord, frères et sœurs, la lumière intérieure de l'homme. Donc il a créé un certain type de pensée, à partir de la ténèbre. Il a introduit la mort, il a introduit la stérilité, il a introduit le chômage, il a introduit la division, il a introduit voilà, la sorcellerie. Et comme l'homme a fini par avoir ce type de pensée, il a engendré. D'où Dieu demande à l'homme qu'il ne peut plus rester dans cette atmosphère d'Éden. Parce que Éden est conduit et véhiculé par un type de langage de pensée. Du moment où tu épouses en fait un certain type de pensée qui produit des effets, parce que Éden est un lieu de prospérité, de bénédiction. Dieu les bénit. Éden n'est pas un lieu de malédiction, d'où il ne pouvait plus être dans cette atmosphère parce qu'à un moment où il a commencé à habiter des pensées de ténèbres, pour ne pas souiller Éden, Dieu l'a exclu. On le voit dans Genèse chapitre 3, les versets notamment 15 et 16, il dit que désormais Dieu chassa, notamment le verset 24, on dit que Dieu expulsa Adam et Ève. Et il a mis les chérubins. Pourquoi? Parce que le danger, c'est que s'il restait là avec ce type de pensée, d'accord, de langage, il devait enfanter dans Éden désormais des malheurs, la maladie, etc. D'où il fallait l'exclure. Parce que dans Éden, il n'y a pas de maladie. Nous allons aller plus loin, frères et sœurs. J'aimerais, vous allez voir comment, en fait, il y a une subtilité. Il y a beaucoup de personnes, nous allons voir, il y a des gens qui ont tendance à me dire, ah mon père, Dieu m'a béni. Ah bon? Oui mon père, Dieu m'a béni. Vous allez voir comment ça fonctionne. Dieu m'a béni. Ah Dieu t'a béni, oui. Pourquoi? Ah j'ai eu un enfant. Ah. Mon père, Dieu m'a béni. Dieu m'a béni. Ah j'ai eu le travail. Ah. Mon père, Dieu m'a béni. Dieu m'a béni comment? Ah mon père, vraiment, j'ai eu l'argent, on m'a donné 5 millions. Ah mon père, Dieu m'a béni. J'ai eu une promotion. Amen. Frères et sœurs. Vous voyez la conception de, comme ça, on a obscurci l'homme en mettant dans les convoitises charnelles, dans le matériel, comme si c'était ça la bénédiction. Mais c'est pas ça la bénédiction. Quand on voit dans Genèse chapitre 1, le verset 28, Genèse 1, 28, on dit que Dieu les bénit. Dieu les bénit. Ça veut dire que la bénédiction n'est pas liée aux convoitises, au matériel, à la voiture, à l'argent. Non, la bénédiction est liée à l'homme. Ce n'est pas les objets matériels qui sont les bénédictions. C'est l'homme qui est béni. C'est lui qui est la source de bénédiction. Voilà pourquoi vous allez voir que, frères et sœurs, il y a eu une obscurcie de telle sorte que maintenant les gens courent à mon miracle, à ma bénédiction. Mais la bénédiction réelle, c'est toi-même. Tout homme est béni. Tu es béni. D'où le diable te fait croire, non, tu sais que si tu vas être comme Dieu, c'est-à-dire que, tu vois, les gens pensent que non, si tu as la voiture, si tu as ceci, si tu es béni. Non, excusez-moi, frères et sœurs. Alors, si quelqu'un comme Moïse, prince de l'Égypte, il était quasiment la deuxième personnalité de l'Égypte. Pharaon l'aimait presque même plus que ses fils. Il avait une place de choix dans la vie de Pharaon. Il était promu même, il y avait la possibilité que quand Pharaon mourait, il devait devenir Pharaon en Égypte. Alors si Moïse laisse le palais, laisse l'or, l'argent, les avantages, d'accord, qu'il avait, les avantages sociaux, etc., ça veut dire que quand il quitte ça, alors il était maudit. Toutes les personnes qui renoncent à une vie, à le mariage, je prends par exemple les consacrés, etc., les gens qui deviennent prêtres, religieux, ou même les gens qui laissent tout pour vivre une vie consacrée à la science, etc. Ces personnes-là, s'ils renoncent, frères et sœurs, ou encore si on prend les anachorètes, les pères du désert, comme quelqu'un comme Saint Antoine, qui était une famille riche, il renonce à la richesse, il laisse tout, il va vivre dans le désert pour chercher Dieu. Ça veut dire alors que quand il était là riche, il était béni, et quand il rentre dans le désert, il est devenu maudit. Ici la subtilité, on était obscurci, on a traversé la bénédiction. La bénédiction n'était pas le bâton de Moïse, la bénédiction était Moïse.
Vous allez comprendre une chose, frères et sœurs, parce que vous allez voir que on a tellement été obscurcis, enténébrés, que vous allez voir qu'il y a une chose qui est terrible. Quand on prend, frères et sœurs, le livre de la Genèse, vous allez comprendre une chose qui est terrible. Quand quelqu'un est obscurci par Satan, c'est très très grave. Dans le livre de Genèse, frères et sœurs, quand nous lisons le livre de Genèse, il est dit que la femme vit que le fruit était très bon. La femme vit que le fruit était très bon, frères et sœurs. Nous savons tous, excusez-moi, Genèse 3, 6, la femme vit que l'arbre était bon à manger. Nous savons tous que c'est pas avec les yeux que l'on goûte, c'est avec la langue. Comment la femme peut percevoir que cette personne, ce fruit-là est bon? Pourquoi à partir de tes yeux, tu peux dire que ah, telle personne est bien pour moi, elle est belle, elle est jolie? Sur quoi? La personne en face de toi peut faire avoir le VIH. Mais toi, déjà, par l'apparence, tu dis que telle personne est bien. Tu ne sais pas, elle peut être une Sarah avec Asmodée. Tu peux penser que, ah, tiens, elle est bien, elle est jolie, c'est la femme, oh, c'est la femme de mes rêves. Mais elle peut être celle qui va détourner ta destinée. Elle peut être comme Hérodiade, Jézabel, etc. Ou Lolita. Tu ne sais pas que c'est la femme, tu ne peux pas avoir des yeux. On ne peut pas goûter avoir des yeux. C'est quand on est enténébré dans nos pensées, que désormais les sens par lesquels on doit apprécier les choses, on les apprécie telles qu'elles sont parce que les yeux sont malades. Tes yeux sont malades. D'où le fait que tout ce qu'on convoite, pourquoi? On se croit que non, voilà, tu sais, non, si j'ai la voiture, si je suis béni. Comme si avant tu n'es pas béni. Comme si ceux qui renoncent au monde, ceux qui renoncent aux voitures, aux richesses, d'accord, pour rechercher Dieu, sont maudits. Voilà la conception, on est enténébré. Ève qui voit que le fruit était bon. Parce qu'elle n'avait plus la capacité d'apprécier les choses. Parce que ses yeux sont malades. Et vous allez voir que beaucoup de personnes, sans se rendre compte, ont les yeux qui sont malades. Ils goûtent avec les yeux, non pas avec la langue. Ils ne savent plus apprécier les choses parce que leur conception est très enténébrée. Vous allez voir ce que j'appelle par exemple le syndrome des 20%. Vous allez voir un papa. Dans une vie, par exemple, de couple, les gens ne seront jamais parfaits à 100%. C'est impossible parce que nous sommes des êtres imparfaits. Quand des couples réussissent vraiment dans leur vie, ils sont à 80%, si vous voulez, il va leur manquer 20% dans le couple. Ils ne vont jamais avoir, parce que la perfection n'est pas de ce monde. Vous allez voir quelqu'un, un père, le jour où il sort, il découvre une jeune fille dehors. Les 20% qui lui manquent à la maison, il découvre ça chez une jeune fille qui a l'âge de sa fille, de sa petite fille. Il pense que les 20% sont maintenant plus importants que les 80%. Il renonce à femme, enfant, tout ce qu'il a bâti depuis 20 ans, 40 ans, pour aller s'aguicher à une fille, une rombière, une fille de la rue. Il devient fou. Pourquoi? Parce que il est enténébré dans ses pensées. Il n'arrive plus à faire le jugement que tu ne peux pas hypothéquer les 80% que tu as bâti depuis 30, 40 ans. Même si ta femme n'est plus la même personne, pour une gamine que tu vois à la rue de 20%, elle t'appelle les 20%. La fraîcheur que tu ne retrouves plus chez ta femme, c'est les 20%. Les choses peut-être, la dimension que tu ne retrouves plus chez ta femme parce qu'elles sont toutes différentes. Mais ça ne veut pas dire que tu n'as pas le bonheur en toi. Le fait d'avoir conçu 80%, tu as des petits-enfants, etc. Mais c'est extraordinaire. Vous allez voir donc la subtilité du combat lié aux pensées qui sont enténébrées. D'où le fait que le diable, frères et sœurs, n'a pas besoin de toucher les gens ou d'apparaître. Simplement inocule. Vous voyez, par exemple, quand il dit à Jésus, si tu es le Fils de Dieu, c'est quoi exactement si tu es le Fils de Dieu? Il dit, mais en fait, derrière le thème, les gens ne savent pas au niveau de la traduction hébraïque. Il met le doute en Jésus, il dit quoi? Il veut faire peut-être de Jésus qu'il est enfant de Dieu. Il dit quoi? Tu penses que vraiment, tu penses que quoi? Tu es le Messie, tu penses, tu doutes, tu crois, tu es sûr de ça. C'est-à-dire, au diable, il veut mettre le doute dans ta tête. Il veut te donner l'obscurité, te faire douter. Il dit, mais quoi? Tu crois que Dieu t'a dit que tu es vraiment le Fils de Dieu? Tu crois que même là, tu penses même quoi? Quand tu auras la croix, tu es sûr que tu vas ressusciter, tu penses qu'il va te donner la vie? Tu es sûr, tu es sûr, tu crois que le cancer là, tu vas guérir? Tu penses que tu auras le travail? Tu es sûr, tu penses. Donc, si tu es, il dit, c'est le doute. Tu fais douter. Il te
met l'obscurité dans la tête. Il te fait te déstabiliser tes positions, de tes convictions de foi. Voilà pourquoi vous allez voir que la subtilité vient du fait que les ténèbres, la lumière intérieure est obscurcie. Et tu n'es plus à même de poser le jugement exact. D'où, par exemple, on pense que, frères et sœurs, le matériel est une bénédiction. Le matériel n'est pas une bénédiction. Voilà pourquoi Matthieu 6, 33 dit que cherchez d'abord le royaume des cieux. Le reste, c'est un reste. On confond le reste avec l'essentiel. Ça peut être important pour toi, mais ce n'est pas ça l'essentiel. Et les gens ont démontré que tu peux quitter père, mère, enfant, royaume, maison, tout, d'accord, pour accomplir. Parce que le but, frères et sœurs, le vrai bonheur, c'est notre destinée prophétique. Et je vais t'expliquer pourquoi. Regardez, frères et sœurs, nous allons aller plus loin. Je vais vous montrer de manière subtile, vous allez comprendre des choses. Regardez dans Luc 4, 2. Il est dit, où pendant 40 jours, il fut tenté par le diable. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et lorsqu'il eut écouté, il eut faim. Il eut faim. Il eut faim. Mais le diable, qu'est-ce qu'il fait comprendre à Jésus? Que la faim qu'il a, il dit, transforme les pierres en pain. Pour lui, il veut dire à Jésus que la faim que tu as là, tu vois, c'est moi qui peux te la combler à travers les pains. Il dit à travers les royaumes et leur gloire. À travers, voilà, il dit, or, la faim dont il s'agit n'est pas donnée par le monde ou par le diable. C'est une faim qui est créée par Dieu. La faim dont il s'agit, c'est une faim. C'est pas une faim d'abord liée, frères et sœurs, au fait de le matériel, les pains ou les royaumes et leur gloire. Parce que les gens confondent l'aspiration au fait que les attentes qu'on a, les aspirations qu'on a. C'est-à-dire que les gens ne savent pas exactement pourquoi j'ai faim. D'où voilà pourquoi vous allez voir, frères et sœurs, que dans Amos, chapitre 8, verset 11, il est dit ceci. Parce que dans Matthieu 4.4 ou Luc 4.4, il est dit que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toutes paroles qui sont de la bouche de Dieu. La faim dont il s'agit n'est pas une faim, frères et sœurs, du pain ou d'abord des royaumes et leur gloire. Non! Parce que cette faim n'est pas donnée à... C'est pas Satan qui a créé la faim. Parce qu'il fut connu par le Saint-Esprit au désert. Amen. Donc la faim dont il s'agit là, dont il a faim, c'est Dieu qui l'a créé. Donc c'est Dieu qui sait comment la satisfaire. Donc ce n'est pas seulement lié à une faim matérielle. C'est pas lié à une faim matérielle. Ici, c'est une faim de Matthieu 4.4. Voilà pourquoi Amos 8.11 dit, Amos 8.11 dit, j'enverrai une faim et une soif dans le pays, non pas de pain ni d'eau, mais d'entendre ma parole. Les gens ne savent pas que quand Dieu crée des faim en nous, c'est en vue de la destinée prophétique. C'est en vue du fait que il y a une soif, c'est-à-dire que Dieu a dit, Dieu les bénit, soyez féconds, multipliez-vous, emplissez la terre. C'est quelque chose de beaucoup plus grand que le pain, que le matériel. Voilà pourquoi les gens se compromettent pour rien, non pas de dignité, d'intégrité, parce que justement ils pensent que les fins dont on a, c'est lié au pain ou à la gloire, au pouvoir ou la voix. Non, c'est des fins plus grandes que ça. C'est des fins liées à notre destinée. Voilà pourquoi la première chose, c'est que tu dois être nourri par la parole de Dieu. La faim, la soif n'est pas, le diable ne peut pas te la combler parce que c'est pas lui qui a créé cette faim là. Elle n'est pas liée au pain ni au royaume et leur gloire. Non, 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 parce que c'est pas lui. Il n'était pas là quand tu as eu faim. Quand Dieu t'a parlé, il n'était pas là. Ta destinée, c'est pas lui qui l'a donné. Donc Dieu sait que pour que tu te construises, d'accord, pour que tu arrives à une dispensation vraiment, à une grandeur, une victoire, amen, il te crée une faim de quelque chose de beaucoup plus grand que le matériel, que les vanités humaines. Pourquoi? Parce que tu comprendras que plus la faim va t'habiter, la faim de te construire à partir de la parole de Dieu, de te frotter à la maison de Dieu. Voilà pourquoi, frères et sœurs, vous allez voir que c'est parole contre parole. Parce que si tes pensées sont, tu te frottes au cerveau de Dieu, tu te frottes aux pensées de Dieu, à la parole de Dieu, frères et sœurs, tu commences par développer les mêmes pensées que Dieu. Ça veut dire que tu vas, toi, en tant humain, tu vas finir par faire les choses de Dieu. Pourquoi? Parce que comme tu deviens tes pensées et les pensées de Dieu deviennent une seule chose, ça veut dire que tu vas engendrer des grandes choses. Voilà pourquoi Marie dit, le Seigneur fit pour moi des grandes choses.
Parce qu'elle dit que tout se fera pour moi selon sa parole. Donc, comme elle a accueilli le Logos tout haut, en venant, il a façonné, la parole de Dieu a façonné en Marie, d'accord, des pensées même de Dieu, et de telle sorte que le Seigneur, c'est le Dieu qui fait les grandes choses. D'où le fait, c'est que, ayant les pensées de Dieu, elle fait les grandes choses. C'est vrai que vous allez voir que quelqu'un humain, qui est humain, comme Élie, il est capable de fermer le ciel. 3 ans et demi. Quelqu'un comme Moïse, la mer, frères et sœurs, la mer est là, ils font la mer. Vous imaginez ça, frères et sœurs? Quelqu'un comme Élie, au lieu de mourir vieux avec les couches et tout le reste là à l'hôpital, non, il ne veut pas finir le monde dans la vie comme ça. Il veut terminer une vie en beauté. Le gars dit, mon gars, moi je vais monter au ciel avec les chars de feu. Je n'ai pas envie d'avoir des couches câlines comme là-bas. Il y a même on veut me faire l'euthanasie. Non, le gars il dit, les gars, avant de mourir, je fais un spectacle extraordinaire. Ciao les gars, bye bye. C'est ça, c'est-à-dire que même dans la mort, c'est une dispensation de gloire. Mais pour qu'on arrive dans une telle dimension, pour que tu arrives à produire des choses extraordinaires dans la dimension de Dieu, il faut que tes pensées deviennent des pensées divines. Et pour que tes pensées deviennent des pensées divines, il faut que tes pensées soient façonnées par la parole de Dieu. D'où la faim là. C'est pas une faim du matériel. Les gens quand ils ont faim, parce que le diable te fait croire, non tu sais, non, tu as soif là, regarde, prends le pain. Prends le pain. Combien de personnes aujourd'hui sont tombées à cause du pain? Combien de destinées ont été rompues? Frères et sœurs, tu vas comprendre une chose, regarde, j'aime bien le passage où il est dit dans Matthieu chapitre 4, notamment le verset 11, on dit, alors le diable le quitte, et voici que des anges s'approchèrent et ils le servaient. J'aimerais que tu t'arrêtes sur ce passage-là. Parce que Jésus lui dit qu'il est écrit que Jésus ne se nourrit pas par de ce qu'il veut lui donner. Que, comme c'est dit, oui, si j'ai le pain, si j'ai de quoi manger, si j'ai le royaume, si j'ai les avions, si voilà, je serai... Non, Jésus dit, il est écrit que Jésus renonce à ça pour la parole de Dieu. Et donc, voilà pourquoi, quand Jésus renonce à ça pour la parole de Dieu, il se passe une chose. Ça dit que Jésus entre dans sa destinée. Et voilà pourquoi, en fait, tu vas voir que le fait que tout homme, d'accord, que Dieu nous a bénis, voilà pourquoi... Tu vas voir, quand tu entreras dans ta destinée, tu vas renoncer à ce que te propose l'obscurité des ténèbres et que tu rentres selon ce que Dieu a prévu pour toi. C'est une chose. Ce que tu ignores, que Romains 8,19 dit que la création aspire à voir la révélation des fils de Dieu. La création aspire à voir la révélation des fils de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, mon frère? La création aspire à voir la révélation des fils de Dieu. Ça veut dire que les anges viennent te servir. Ça veut dire que tu n'as pas à courir derrière l'argent, l'argent va courir derrière toi. Tu n'as pas à courir derrière le mari va courir derrière toi. Tu n'as pas à courir derrière, si tu vois le pouvoir, la gloire va courir derrière toi. Pourquoi? Parce que quand tu rentres dans le couloir de ta destinée, dans ton couloir, selon ce que Dieu a prévu, selon la parole de Dieu, tu ne vas plus courir vers ces choses-là. Parce que chaque fois que tu cours vers les biens matériels, vers le pouvoir, la voie, c'est que tu viens d'accomplir ta destinée. Quand tu accomplis vers ta destinée, voilà pourquoi vous allez voir que l'homme n'a pas à travailler, d'accord, pour l'argent, puisqu'il a été mis au-dessus de toute chose. Quand Dieu crée, selon sa parole, il dit qu'est-ce que l'homme? Le psaume 8. Il a voulu un peu moins que de Dieu. Mais de gloire et de nom, il l'a couronné. Excusez-moi, si nous sommes de Dieu, Dieu ne court pas derrière l'argent. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Un Dieu ne peut pas courir vers le mariage. Il ne peut pas courir vers la santé, vers la guérison. Non. C'est-à-dire que la santé te poursuit. C'est-à-dire que le mariage te poursuit. Tout. Parce que pourquoi? La création elle-même, quand elle repère que, oh, c'est un fils de Dieu, parce qu'il a été façonné par la parole de Dieu, elle reconnaît en toi le logos de Dieu, la parole, elle te reconnaît parce que ce qui nous donne la ressemblance de Dieu, c'est sa parole. Quand tu as été contre cette parole, façonné par cette parole, quand tu la lis tout le temps, c'est-à-dire que tes pensées sont façonnées, forgées, non pas par ce que tu entends à la télévision, sur internet, par ce que te disent les gens. Tu vois par exemple, il y a une dimension, on va vouloir te faire croire que tu es ton péché. Oui, tu sais, tu es sale. Oui, tu as couché avec les hommes. Tu as une vie de Java. Tu es comme ça. Non, tu sais, si tu finis par façonner tes pensées en fonction de qui tu étais, tes fragilités, tu vas engendrer les ténèbres, ça va t'obscurcir parce que c'est le diable qui parle. Quand tu vois le bon larron, quand tu la crois, Dieu ne voit pas l'assassin. Dieu voit qu'il a été béni, fait à son image et sa ressemblance.
Le diable veut te faire voir selon les ténèbres, selon tes péchés, selon tes fragilités, que tu as fait ceci. Et comme si Dieu te punissait, c'est faux. Parce que même dans la boue, je disais aux gens, frères et sœurs, c'est que même si toi qui portes aujourd'hui des diamants, de l'or, qui ça brille aujourd'hui, mais n'oublie pas que le diamant et l'or sont fruits à partir de la boue. C'est la boue. Donc tu vois, même dans la boue, tu restes un enfant de Dieu. Le diable veut t'obscurcir les pensées en disant, oui, tu vois, tu n'es rien, tu peux rien, regarde comment tu es sale, tu es de la boue. Non, tu es un diamant, tu es de l'or. Ne te regarde pas en fonction des yeux du diable ou de tes fragilités. Regarde-moi en fonction de ce que Dieu a dit. Dieu t'a béni, Dieu vit qu'il était bon. Tu es bon, ma soeur. Tu es bon, ma soeur. Tu es capable. Tu vois, entre dans ton couloir. Aie soif de la parole. Cherche, qu'est-ce que Dieu dit de ta vie. Le temps de carême, frères et sœurs, c'est le temps de façonner sa vie en fonction de la parole de Dieu. Arrêtez d'écouter ce que dit les mensonges du diable. Le diable est un menteur. Il est un menteur. Les gens vont te dire, oui, tu es comme ça, tu es ceci. Ils vont regarder ton passé. Dieu s'en fout de ton passé. Dieu voit tu as de l'avenir. Il ne s'occupe pas du passé. Tu as un avenir. Les gens veulent te ramener sur le passé. Tu n'es pas ton passé. Tu n'es pas ton péché. Tu sais ce que Dieu dit qu'il est. Voilà pourquoi accroche-toi à la parole. Parce que la parole va toujours te dire que Dieu vit, que c'est beau. Dieu t'a béni. Et quand Dieu t'a béni, quand tu vois tel que Dieu te voit, tu finiras par devenir bon. Tu vas te bonifier. Parce que si tu vois tel que le diable a mis en toi la ténèbre, la saleté, tu finiras par devenir ténèbres. Parce que tes pensées sont obscurcies. Voilà pourquoi tu vois le combat spirituel n'est pas au niveau de tout ce que tu vois à l'extérieur. C'est comme les règles. Oh non, le pantalon, oh ceci, oh machin. Non. C'est d'abord le fait que protège tes pensées à travers la parole. Façonne tes pensées par la parole. Arrête d'écouter ce que dit le monde. Le monde parle. Le monde aujourd'hui nous dit que non, homme et homme c'est bon. Femme et femme c'est bon. Et on te bombarde tous les jours, on te voit à la télévision. Les films aujourd'hui, c'est là-dedans, c'est là-dedans. Tu vas te surprendre un jour que tu vas te réveiller un monde. Tu seras, toi qui es femme, tu seras avec une autre femme. Toi qui es homme, tu vas te retrouver avec un autre homme. Parce que le monde te parle. Il finit par devenir ta pensée. Protège-toi par la parole de Dieu. Protège-toi. Voilà pourquoi le temps de carême, frères et sœurs, c'est le temps d'avoir soif de la parole. C'est le soif d'aller dans le désert. Se couper des paroles du monde, de tout ce qu'on dit. Voilà pourquoi le silence, parce que Dieu parle dans le silence, frères et sœurs. Recherche ta parole, lis-la tous les jours. C'est le temps, frères et sœurs. J'ai dit aux chrétiens, un chrétien, frères et sœurs, ne peut pas, dans ta vie, quand j'ai posé dans mon église, il y a avait peut-être une affaire de 400 personnes. J'ai dit combien ont lu toute la parole de Dieu, c'est-à-dire toute la Bible, au moins une fois dans leur vie. Il n'y a eu que 3 personnes qui ont levé les doigts. Pourquoi, frères et sœurs? Un fils de Dieu doit connaître ce que dit le Père. Qu'est-ce que dit ton Père? Arrête d'écouter trop le monde, trop Satan. Écoute, arrête, coupe, stop. Voilà pourquoi l'Esprit te conduit pour écouter mieux la parole de Dieu. Tu vois, tu as été... Il y a une chose que tu dois savoir, que beaucoup de choses dans ta vie, la dépression que tu as, le manque d'assurance que tu as, la colère que tu as, la haine que tu as, la peur de demain que tu as, d'accord, les doutes que tu as, et tu penses que tu auras le travail, tu penses que tu vas te marier, tu penses, le diable, il t'obscurcit les ténèbres, tu penses, c'est subtil, ils veulent te faire douter de ton Dieu, il veut te faire douter de ce que Dieu a promis pour ta vie. Or, quand tu as commencé à marcher sur la parole, la création attend. On devient fils. Voilà pourquoi Jean 1,12 dit que à tous ceux qui ont cru à la parole, qui ont reçu la parole de Dieu, il y a le pouvoir, la puissance de devenir enfant de Dieu. Dès que tu deviens enfant de Dieu par la parole, la création aspire. Il y a, mon frère, si tu es façonné par la parole, je vais te dire une chose, si tu deviens enfant de Dieu réellement, à travers les pensées de Dieu, à travers sa parole, tu vas commencer à avoir des manifestations dans ta vie. La création, le pouvoir, la gloire, ce que Dieu a prévu pour ta vie. Tu sais, si Joseph aurait écouté le diable à travers la femme de Potiphar, il ne serait jamais devenu gouverneur. Il serait resté à la dimension d'esclave. Voilà pourquoi méfie-toi. Méfie-toi. C'est le temps de carême. C'est le temps de la maturité. C'est le temps de se frotter. Frotte ton cerveau à la parole de Dieu. Façonne-toi tous les jours dans la chaleur de la parole. Oui, commence à te libérer. Libère-toi des mensonges de Satan. Libère-toi de l'obscurité. Il y a trop d'obscurité dans ta vie. Voilà pourquoi, tu sais, j'ai toujours dit aux gens que je n'ai aucun problème, j'ai que des solutions. Voilà pourquoi il est dit dans Marc 11, 17, dit voilà les 6 qui ont cru en mon nom. Après chasser les démons, il dit ils parleront des langues nouvelles. Chante au Seigneur un cantique nouveau. Chante dans ta vie un cantique nouveau. Dis du bien de toi-même parce que tu es béni. Dieu t'a béni. Dieu a dit du bien de toi. Ne dis pas le contraire de toi-même.
Tu n'es pas ton péché, tu n'es pas ton malheur. Commence à te débarrasser de ce que tu as entendu. Ce que tu vois ou tu entends n'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Dans le livre de Nombres, chapitre 13-14, il est dit que la majorité n'a pas vraiment raison. Dans les 10 éclaireurs, les 10 ont dit non, on ne peut pas, on ne peut pas, on ne peut pas. Mais Caleb et Josué, qui étaient les hommes de la parole de Dieu, ont dit le contraire. Tu vois? Alors, mon frère, c'est ça la dimension du vrai combat spirituel. Tu es nettoyé là-dedans. Ce qui nettoie là-dedans, qui nettoie tes pensées, c'est la parole de Dieu. C'est de là où se tue. Le reste là, arrête. On nous a emprisonnés, oui. Depuis qu'on te dit, oui, les pantalons ne rentrent pas avec l'église, ne mets pas le foulard, mets ceci, fais comment, fais pas. Est-ce que ta vie a avancé? Non. Pourquoi? Parce que le combat n'est pas au niveau de la nature, de tout ce qui est au niveau de la nature. Le combat est au niveau du surnaturel. Si tu as la capacité, et ceux qui amènent dans le surnaturel, réellement, c'est la parole de Dieu. Parce qu'elle est surnaturelle. Frotte-toi cette parole. Donne-toi un programme pour cette année. Dans ce temps de carême, donne-toi un programme pour que tout d'ici 2023, tu lises toute la parole de Dieu. Plus tu vas la lire. J'ai même dit les gens, il y a des moments, tu lis la parole comme ça là, à force de lire, elle est prière, elle va finir par te guérir même des yeux. Si tu as des problèmes de Dieu, comme moi, le fait d'être en contact avec la parole, vous allez voir que quelqu'un qui est en contact tout le temps avec la parole de Dieu ne peut pas entrer en dépression. C'est quelqu'un qui a toujours des idées positives. Quelqu'un qui va toujours de l'avant, qui n'est pas en colère. Parce que la parole, elle est créatrice. Et tu finiras par, comme Jésus aussi, toi aussi à cause de la parole, les anges viendront te nourrir. Tu vois qu'à un moment, en écoutant, en renonçant comme, d'accord, l'a fait Moïse pour rechercher la parole dans le désert, pour aller sur le mont Sinaï, au buisson ardent, tu finiras par devenir un grand, tel que Dieu t'a conçu. Cherche le royaume. Et je voudrais que ce soir, arrête de croire à ce qu'on t'a dit. Arrête de croire que tu vois que tu ne vas pas guérir du cancer, que tu as le sida, que ton avenir est fini. C'est faux. Par exemple, tu vois, dans Exode chapitre 15, verset 26, il dit, je suis le Dieu qui te guérit de toutes tes maladies. Les hommes nous disent qu'il y a des maladies qu'on ne peut pas guérir. Or, Dieu nous dit qu'il nous guérit de toutes les maladies. Tu as un choix à faire tant que tu m'écoutes ce soir. Tu ne peux pas penser que tu ne vas pas travailler, tu ne peux pas penser que tu vas te marier. Ne t'occupe pas du mariage, ne cours pas vers le mariage. Cours vers la parole de Dieu. Quand tu vas devenir la parole, quand la parole, dès qu'elle va te façonner, dès qu'elle va te faire devenir enfant de Dieu, la création tout entière, tout ce que tu cherches aujourd'hui, le mariage, tu verras qu'un fils de Dieu ne court pas vers l'argent, l'argent court vers toi. Un fils de Dieu ne court pas vers le travail, court vers Dieu. Tu n'as pas à être esclave de l'argent. Non, ne cherchez pas le reste. Le reste n'est pas pour toi. Toi, tu as une destinée. Ta destinée est plus grande que ça. Et tu verras que le mariage, l'argent, tout ce que tu veux là, finira par devenir ta réalité. Parce que ça appartient à Dieu, devient Dieu. Dieu veut des dieux. Dieu veut des dieux. Dieu veut des dieux. Parce que pour bloquer le ciel pendant 3 ans et demi, il faut être Dieu. Pour que tu vois le cancer n'a plus l'emprise sur toi, le sida, les virus n'ont plus l'emprise sur toi, que tu sois immunisé, il faut être Dieu parce que Dieu n'a pas de maladie. Oh, chien des rebaux, on va prier. Oui, libère-toi du mensonge de Satan. J'aimerais que tu renaisses. C'est faux ce que tu as fait jusqu'à présent. Replonge-toi dans la chaleur, la puissance de la parole de Dieu. Oh, je prie Dieu ce soir que tu sois totalement libéré. Je prie Dieu que tu goûtes au surnaturel. Que toi aussi tu apprennes à travers la parole de Dieu à aller influencer, impacter. Toi aussi aller vraiment être victorieux dans le monde surnaturel pour que ton monde naturel soit victorieux. Oui, tomba chandariba sondedebo. Relève-toi dans la prière. Rejette les mensonges de Satan. Rejette la parole du diable. Rejette. Tu n'as pas besoin de devenir le Dieu parce que tu es déjà Dieu. Tu vois que Dieu est venu, ils sont faits à l'image et la ressemblance de Dieu. Tu n'as pas voulu que quelqu'un te dise que tu es Dieu. Tu n'as pas voulu, non, mon frère, ma soeur, lève-toi. Tu es béni. Tu es béni, tu as un avenir. Tu as un avenir. La gloire va te poursuivre au nom de Jésus. La gloire va te poursuivre au nom de Jésus. Le pouvoir te poursuivre au nom de Jésus. Tu vas régner, tu vas dominer. Commence à devenir un Dieu à travers la parole. Deviens enfant de Dieu. À tous ceux qui ont cru, qui ont reçu la parole, il a fait devenir enfant de Dieu. Et voilà pourquoi la création est à tes pieds. Parce que la création cherche les enfants de Dieu. La création cherche les filles de Dieu. La création cherche pas des bébés. Non, non, non. Pas des païens. Elle cherche les enfants de Dieu. Lève-toi. Reprends ta position. Reprends ta position. Reprends. Façonne-toi comme un Dieu. Oui. Enlève
Enlève la dépression. Enlève les doutes, la peur. C'est pas ton partage. Enlève ces pensées négatives sur toi. Oh, Nebashenge, Bo, Nebo, Didebo.